Les performances des athlètes canadiens diffèrent entre les Jeux olympiques d'été et d'hiver. Au chapitre des médailles d'or, le Canada a terminé 36e en 2012 à Londres. 2 ans plus tôt, c'est une première place qui couronnait les autres des Jeux de Vancouver. Pourquoi une telle différence? Linda Marquis, entraîneur-chef du Rouge et Or basketball féminin et ex-entraîneur adjoint de l'équipe Canada féminine aux Jeux olympiques de Sydney, croit que la profondeur des sports d'été versus ceux d'hiver y est pour beaucoup dans la donne. C'est courir, tout le monde court, hein? Fait que ça coûte pas cher. Le nombre de sports augmente. Donc, ça va aussi beaucoup avec, comme je disais, la profondeur du sport. Mais leurs critères, est-ce que ce sont les bons? C'est ça le problème. Je me souviens, en 2000, j'avais fait une entrevue à Radio-Canada, puis la première question, c'était comme, bon, vous espérez une médaille? J'avais regardé, je suis partie à rire. Non, c'est pas notre objectif d'avoir une médaille parce que notre sport a une profondeur incroyable. Puis le nombre de pays qui pratiquent le basket, c'est fou. Alors. Un autre problème auquel font face les athlètes canadiens est le cercle vicieux dans lequel ils sont pris. La performance amenant l'argent, à ce niveau de compétition, l'argent amène également la performance. Il y a un des problèmes aussi avec Sport Canada, c'est les critères pour remettre de l'argent aux fédérations. Si tu n'as pas de médaille, tu n'as pas d'argent. Ça fonctionne vraiment en Ça, c'est un des gros problèmes. Alors là, si tu t'améliores dans tes résultats, je ne sais pas si ça a changé, si c'est encore ça, parce qu'on s'est battu, puis monsieur la directrice des programmes de performance de Canada Basketball, toujours les fameux formulaires à remplir, puis les réunions, puis elle nous consultait, puis c'était toujours la grosse bataille. Là, si tu as une médaille, tu es riche, si tu n'as pas de médaille, tu n'es pas riche. Une problématique de taille dans le sport canadien est la différence de subvention entre les athlètes de sport individuel et les sports d'équipe. Certaines stars vont recevoir des subventions au détriment de leur propre équipe, qui, elles, ne recevront rien, ou presque. C'est encore la bataille du sport individuel, les subventions sport individuel versus sport collectif. Comment c'est sports collectifs, à un moment donné, c'est subjectif comme critère aussi. Une joueuse qui est identifiée dans un sport d'équipe, nous, on a eu des athlètes qui ont passé par le programme, qui ont fait l'équipe nationale, qui ont fait les universiades, mais qu'est-ce que l'équipe du Rouge et Or a eu par rapport à ces athlètes-là? Oui, on veut l'aider, oui, ils vont donner de l'argent, on va voir un psychologue, on va voir, mais ta préparation physique, elle l'a fait avec l'équipe, fait pourquoi ils ne donnent pas d'argent en préparation physique pour l'équipe qui, elle, va en bénéficier, puis les coéquipiers aussi qui vont faire que tout le monde va s'améliorer puis avoir une compétition. C'est tout ça qui est à... Il faut également prendre en compte que le nombre d'entraîneurs canadiens diminue avec le temps. On remarque une forte croissance d'entraîneurs venus de l'étranger pour entraîner nos athlètes. Moi, je regarde, juste pour le poste, l'entraîneur équipe nationale au basketball, il y a les 5 finalistes, il y en avait une Canadienne, les autres, c'était pas des Canadiens.